Yo les postos, on va débriefer la victoire de Manchester City grâce à un petit bijou de Kevin De Bruyne sur une passe de Foden exceptionnelle alors qu'il venait de rentrer il y a à peine une minute. Bon choix de Guardiola. L'homme du match, Kevin De Bruyne. Nono est avec nous avec un invité très spécial qui interviendra dans quelques minutes. Honnêtement, Nono, victoire de Manchester City, assez logique. Mais quel changement de Guardiola avec ce petit Foden, une petite passe millimétrée pour Kevin De Bruyne. Qu'est-ce que t'as pensé du match honnêtement? Alors, en toute honnêteté, le match très très déçu. Par la faute bien sûr de l'Atlético de Madrid, qui pour moi est une insulte pour le football. Je comprends pas qu'avec un effectif pareil, on se contente de défendre comme ça pendant 90 minutes. Griezmann qui touche 7 ballons dans le match, ça veut tout dire. Bon, le Manchester un peu meilleur en seconde mi-temps. Foden qui change complètement la physionomie du match, voilà. Bon après, Griezmann, moi je l'ai même pas vu du match, il a été transparent, total. Je l'ai appelé Fantomas. Alors honnêtement, on peut avoir des regrets encore une fois pour le Paris Saint-Germain parce qu'à l'arrivée, il n'y a aucune équipe qui est réellement impressionnante et qui fait peur, à part peut-être Liverpool qu'on a collé 3 à Benfica aujourd'hui avec un but de Sadio Mané qui est pour moi favori au Ballon d'Or pour l'instant, vu le début de saison 2022, exceptionnel. Pour l'instant, à l'instant T, c'est le favori. C'est ce que je parlais avec mon ami. C'était vraiment l'année où Paris pouvait gagner la Ligue des Champions. Et bah c'est la présentation de Doumé aujourd'hui, nouveau intervenant sur les vidéos de Nono et Sacha. Doumé, qu'est-ce que t'as pensé de la victoire de City? Dis-nous honnêtement, toi qui nous viens de Corse, dis-nous tout. Ouais, franchement, je vais te dire ce que j'en pense. Matt, je dirais que tout ça, c'est un peu la faute de Guardiola, parce qu'il n'y avait pas un joueur capable de stabiliser la défense de l'Atlético. Et ceci étant, c'était logique de mettre Foden. Je ne comprends pas pourquoi Foden n'était pas là en première mi-temps. C'est tout. Hein. Et franchement, Tu penses que Foden il aurait dû être titulaire avec Grealish directement? mais bien sûr, honnêtement, c'est une erreur ça. Je veux dire, pour moi, Guardiola, il joue exactement comme les Espagnols jouaient et comme le Barça jouait il y a 5-6 ans quand il était là-bas. Mais c'est fini ça. Hein. Tout le monde a pris la mesure de ce genre de football et surtout une équipe comme l'Atlético, ultra défensive, qui fait du pressing. C'était très dur sans un joueur qui n'était pas, il n'y avait pas un joueur qui a été capable, même s'ils avaient, je veux dire que ça soit. Bah c'était un peu du handball, un peu, on dirait, tu sais, c'était Ouais, téléphoné. voilà. Et je veux dire, Simeone, il n'est pas fou. Hein. Il est dans son rôle de venir et de jouer la défense. Hein. Il repart 0-0. C'est un match de folie qui les attend hein, à City là-bas. Bah c'était l'objectif de Simeone d'aller chercher le Oui, 0-0, voilà. on le connaît. Je ne dirais pas que c'est une insulte au football. Hein. Tu joues avec les qualités que tu as. Hein. Et je veux dire, s'ils avaient ouvert l'Athletic, beaucoup plus le match, et aller beaucoup plus de l'avant, ils auraient perdu bien avant. Hein. Alors, sur la victoire de Liverpool 3-1, alors déjà, tu vois, par exemple, par rapport au Paris Saint-Germain, bah, t'as des joueurs qui savent faire la différence à Manchester City, tu vois. Bien sûr. Mais de toute façon, je vais te dire, hein, je ne sais pas que je sois, excusez-moi, supporter du Paris Saint-Germain, c'est un scandale de ne pas être à ce niveau-là. Je veux dire, le Benfica Lisbonne, c'est plus un grand dehors. Là, je veux dire, là, ils vont se prendre le rouge là à l'aller, et au retour, ça sera du 5-0, c'est sûr. Sur Alors, certains. Pour toi, honnêtement, avant le match de demain, Chelsea-Real Madrid, après on remettra la parole à Nono. Pour toi, le favori de cette année, c'est qui? Moi, je dis Liverpool. Moi, Nono a dit City. oui, voilà. Franchement, je dis Liverpool sans problème. Et puis Pareil. déjà, on aura un avant-goût de la finale, si ce sont les deux, s'ils ne se rencontrent pas, parce qu'ils vont se rencontrer ce week-end. Ça donnera un ordre d'idée. Liverpool-Manchester City samedi prochain? Non, non, Liverpool, Manchester City, oui, il l'a sauté. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, je voudrais l'avis de Nono sur le match de Liverpool en deux mots. Ok. Nono, quand tu vois Liverpool jouer, quand tu vois City jouer, est-ce que pour toi il y a encore un favori plus que l'autre, ou t'attends le match de samedi, ou t'attends encore quelque chose d'autre pour voir vraiment le favori, le vrai favori? Je mettrais bien une grosse pièce sur Liverpool. Hein. Maintenant c'est Liverpool maintenant. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, il m'impressionne. Cette équipe m'impressionne. Bon après c'est Benfica en face, c'était pas l'Atlético Madrid non plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ils sont impressionnants. Ils sont revenus dans le championnat anglais. Les mecs, j'ai zappé un petit peu, je regardais les deux matchs en même temps. Ça n'arrête pas une minute. Ils n'ont pas de superstar, superstar.
Bon, tu vas me dire Mané et Salah, superstar, ok, mais ils n'ont pas un joueur de la dimension d'Mbappé, par exemple. Ouais, mais tu vois, Nono, par exemple, regarde, De Bruyne, bah, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Bah voilà, il te force le verrou. Pareil pour Liverpool, c'est Sadio Mané, l'une des stars qui marque. Et surtout, regarde Jürgen Klopp, hein, qui te sort Salah, qui te fait rentrer Firmino, ça change tout. Pareil pour Guardiola, qui te fait sortir Mahrez, qui te fait rentrer Foden, qui te fait sortir Sterling, qui te fait rentrer Grealish. Tu vois la différence quand même avec des Pochettino et des Guardiola. Hein. À mon avis, voilà, l'entraîneur, ça a été beaucoup. Voilà, tout simplement. Voilà, on leur casse pas les couilles, ils font ce qu'ils veulent, ils sortent les stars, c'est pas un problème. Alors Nono, Voilà, chose qu'on n'a pas su faire à Paris. Mais beaucoup de regrets quand même. J'insiste, c'était l'année où on pouvait la gagner. alors bah, comme dit Doumé, c'est quand même une honte de pas être en quart de finale. Même Karim Benzema l'a dit en interview. Paris malheureusement compte seulement sur Verratti au milieu de terrain. Et après le problème c'est... Même Benzema a dit que Paris, pour eux, c'était le favori. C'était eux qui leur faisaient le plus peur. Qu'est-ce que t'as pensé aujourd'hui? Je pense que t'as vu et la réaction de Thiago Silva par exemple, qui parle en tant que supporter du PSG alors qu'il est à Chelsea. C'est quand même incroyable quand même. Hein. Il est encore amoureux du PSG. Hein. Ah bah oui, il est amoureux du PSG, puis ils l'ont viré comme un malpropre pour reprendre un mec encore plus vieux que lui, en moins bonnes conditions que lui. Ça te prouve la mauvaise gestion du PSG cette année, tout simplement. Alors, Di Maria ne prolongera pas, hein, ça a été annoncé par France Bleu Paris aujourd'hui. Fin de saison pour Leandro Paredes, ça, on n'est pas surpris. Leonardo estime que Paul Pogba est la recrue majeure que le PSG doit boucler cet été devant Aurélien Tchouaméni. Doumé, Nono, une réaction sur ça? Est-ce que Paris a encore fait les mauvais choix en mettant Paul Pogba en priorité plutôt qu'un mec comme Tchouaméni? Eh ben Doumé me faisait un signe, il me faisait un signe du doigt, comme quoi Doumé pour lui c'était Pogba pour lui c'était très très intéressant. C'est pas mieux de prendre pour quand même un mec comme Tchouaméni qui est très jeune, qui a toute l'avenir devant lui, plutôt qu'un Pogba qui est en échec à Manchester United? Eh ben c'est ce que je lui disais tout à l'heure, le Pogba équipe de France et le Pogba club. Moi je suis un peu en désaccord avec Doumé. Petite préférence pour Tchouaméni. Alors Doumé nous dira un petit mot sur le PSG, sur le fonctionnement qui pourrait s'intervenir. Alors Nono, les dernières infos. Le PSG veut prolonger Marco Verratti, Marquinhos et Presnel Kipembe. Le club a fait comprendre au dernier cité, c'est-à-dire Kipembe, qu'il souhaite renouveler son contrat il y a quelques semaines. Les trois sont considérés en interne comme des enfants du club. Faut-il prolonger Verratti et Marquinhos honnêtement? Alors je veux pas mettre en colère mon ami Doumé, Sacha, qui considère Verratti comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je veux pas me disputer avec lui. Alors passe-le moi, je suis prêt à débattre. Je suis prêt à débattre. Je suis prêt à débattre. Doumé, tu m'entends? Oui, je sais, je t'entends. Doumé, j'ai vu un joueur, t'as dû le connaître depuis plus d'un an maintenant, Pedri, du FC Barcelone. Pour moi, à l'heure actuelle, après c'est la régularité qui nous le dira et l'avenir qui nous le dira, mais Pedri par exemple a 100 Verratti à chaque jambe. Et Verratti, ça fait 10 ans qu'on l'attend et à l'arrivée, on est toujours déçu. Alors explique-moi. Non, mais déçu pourquoi? Attends, franchement, moi je trouve qu'à Paris, il est au-dessus de pas mal de joueurs. Hein. Ah oui. Ce qu'il apporte à Verratti, c'est largement supérieur à ce qu'il apporte à Messi. Et Messi, il n'a qu'à partir de Paris. S'il ne plaît pas, ça ne lui plaît pas. Il est venu que pour le fric à Paris. Parce que Barça ne pouvait plus le payer. Qui dégage hein. Alors honnêtement, Doumé, qu'est-ce qu'il faut à Marco Verratti pour que enfin il soit dans le Graal? Eh ben, à mon avis, il faut d'autres joueurs à côté. Mais quel style de joueur? Quel style de joueur? Imagine t'as le choix, imagine je te donne le chèque en blanc là. T'achètes qui toi, honnêtement? Même si c'est pas des joueurs que le PSG suit. Tu lui mettrais qui toi à côté? Déjà, je mettrais. Je sais pas si vont. Moi, j'espère qu'ils ne vont pas perdre Mbappé. Déjà. Oui. Mais bon, c'est plus sur le perdre qu'il le garde. On est d'accord. Oui. Donc il leur coûte déjà une avance. Ouais, mais au milieu de terrain, accompagner Verratti, tu verrais qui comme milieu accompagner vraiment Verratti si t'avais le choix, si t'étais le patron? N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, malheureusement, il veut pas venir, il a refusé le Paris Saint-Germain qui était sur lui. Mais c'est dommage, c'est vrai que ce serait intéressant. Et le troisième, tu verrais qui? Un joueur comme Pogba, à Paris, il sera peut-être meilleur que ce qu'il est à Manchester. Parce que Pogba, ça reste quand même un milieu de terrain qui est... Bah, comme a dit Nono, il y a le Pogba de l'équipe de France et le Pogba de Manchester. Ouais, mais il est joué où, Pogba, auparavant? Ah, il jouait à la Juve. Il a été bon à la Juve ou pas? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Pogba là, il irait pas bien au PSG. Alors, les dernières infos sur Paul Pogba, c'est-à-dire que apparemment le PSG a fait une offre à Paul Pogba dont la proposition salariale est inférieure à celle de Manchester United, club qu'il devrait quitter. Il est prêt à rejoindre Paris,
mais il semble préférer un retour à la Juve, mais la Juve de leur côté, c'est pas une priorité. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça, Nono? Attends, je vais tout passer. Enfin, moi, je pense que la Juve, ils sont complètement dépassés. Ouais, la Juve, gros problème financier aussi. Mais voilà. Alors Nono, je sais pas ce qu'il en pense, est-ce qu'il est avec toi, est-ce qu'il peut nous répondre? Bah, on est toujours là. Bah, attention, on ne peut pas critiquer Verratti avec nous. Hein. Alors Nono, le PSG a fait une offre à Paul Pogba dont la proposition salariale est inférieure à celle de Manchester, club qu'il devrait quitter. Il est prêt à rejoindre Paris, mais il semble préférer un retour à la Juve, mais la Juve n'est pas à 100% sur Pogba, donc est-ce que Pogba est déjà parisien ou tu penses que la Juve a une chance de le recruter? Eh ben, je pense que Pogba a de grandes chances d'aller à Paris. Et là, je suis d'accord avec Doumé. Pogba peut faire beaucoup de bien à Verratti également. Alors surtout que d'après aussi les dernières infos, tu sais très bien que Paul Pogba est un joueur qui a toujours intéressé Zinedine Zidane, qui a toujours voulu le faire venir au Real, et ça pourrait aussi anticiper aussi une arrivée de Zidane. Tout est en train de bien de se goupiller, j'ai l'impression. Hein. Eh ben, je vais t'en faire dire quelques-uns. Je vois une arrivée de Zidane, je vois Mbappé rester et Pogba arriver. Mais est-ce que c'est la bonne solution, honnêtement? Là, ça serait une très très bonne chose. Et alors, il arrive ou pas? Mais moi je suis pas. Moi je pense que Pogba, je sais pas si c'est une bonne idée. Pareil pour Ousmane Dembélé, parce que quand t'arrives au PSG, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes institutions. Alors ça tient, on prend plus personne alors. Non, moi je suis pour prendre des joueurs du style Tchouaméni, du style comme ils ont recruté City, tu sais, des Foden, des machins qui viennent de Première Ligue, nous des joueurs qui viennent de Ligue 1. Par exemple un Jonathan Klose, pourquoi pas? Un Laborde en attaque, pourquoi pas? Ah non, mais là c'est carrément un changement de Bah oui. Le Français, il est pas assez technique pour le Qatar. Ben ouais, mais à un moment donné, les stars ça marche pas, donc pourquoi ne pas essayer ça, Nono? Alors on arrête d'être sexy, comme dit mon ami Doumé, et on prend des joueurs comme ça, mais qui pour moi n'ont pas le niveau pour jouer au PSG. Ah, parce que les mecs qui sont là, ils ont le niveau, eux. Bah attends, tu vas pas me comparer un Klose ou un Laborde avec un Neymar. Par exemple, Fofana, il est moins fort que Paredes ou que Herrera. Je m'excuse. Bien sûr, bah Doumé, parle Doumé, on finira là-dessus. Mais là, Nono, je comprends pas. Bon, alors je vais t'expliquer juste ce que je pense aussi. J'ai oublié ce joueur. Ouais. Je l'ai vu jouer pendant un an à Bastia. Ouais. Il était prêté par Manchester City. Ouais. C'est Fofana, il a sa place largement au PSG. Et bien sûr qu'il a sa place au PSG, si des Herrera, des Danilo, tout ça, des Paredes qui sont en échec. Le gros problème de Fofana quand il est arrivé à Bastia, c'est qu'il était aussi fort qu'il était à Lens. Et à chaque fois qu'il arrivait devant les cages, il n'était pas du tout efficace. Et aujourd'hui, il a rajouté l'efficacité dans son jeu. Ce qui est énorme. Parce que c'est un joueur merveilleux, je le dis franchement. Bah oui, mais honnêtement, Doumé. Et tu as besoin de joueurs comme ça aussi. Hein. Mais oui, mais. Pas besoin de stars, hein. Regarde, Nono, il dit que ces mecs-là n'ont pas le niveau pour le PSG, mais le milieu de terrain qui est actuellement, à part Verratti, qui c'est qui est meilleur? Il n'y a personne. Mais non, il n'y a personne. Il faut un box-to-box, c'est clair ça. Mais alors qu'est-ce qu'il a, Nono, contre les joueurs de Ligue 1? Pourquoi pas amener des joueurs de Ligue 1 au Paris Saint-Germain, les meilleurs joueurs de Ligue 1 au Paris Saint-Germain? Pourquoi pas? Bien sûr, je te dis c'est Fofana, c'est sûr. Bon les gars. Moi je trouve que c'est un excellent joueur, franchement, hein, c'est vraiment. Eh bah malheureusement c'est pas le même avis que le PSG a, mais bon comme tu connais, hein, c'est les stars a priori. Ça les intéresse pas. Voilà. Bon bah les gars, on finira là-dessus. Doumé, merci d'avoir été présent ce soir. C'est moi qui Merci, je remercie Nono, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous les gars. Ciao.